défenseurs de Cherbourg, dans d'héroïques et ultimes combats, opposaient une résistance acharnée. Sur la Meurthe, au nord de Saint-Lô, les Américains n'ont pu parvenir à percer les lignes allemandes. Et les Anglais rencontraient semblable résistance au sud de Tilly-sur-Seulles. Après le combat, des chars américains du type Sherman gisent sur le champ de bataille. Dans le ciel, les deux aviations se lient des combats incessants. Une vaste contre-attaque allemande, qui doit être dirigée sur l'ensemble de la tête de pont, se prépare. En attendant, de jour comme de nuit, la bataille ne connaît aucune accalmie. Dès l'aube du 7 juin, Caen, violemment bombardé, était en flammes. Puis, durant 20 jours, à maintes reprises, la cité fut plongée dans la fournaise. Voici maintenant ce qu'a vu l'un des opérateurs de France Actualité le dimanche 25 juin. Il y a un mois, Caen comptait 70 000 habitants. Plus de 40 000 ont abandonné leurs maisons et leurs biens, fuyant le cauchemar de la guerre. 8 à 9 000 cadavres ont déjà été retirés des décombres. Mais les destructions n'ont pas encore permis de dégager tous les corps. Le Secours national a perdu ses cuisines d'entraide, ses stocks et ses vestiaires. Cependant, il faut venir en aide à la population. Le personnel du Secours national réquisitionne et assure la répartition, car 20 000 personnes, démunies de tout, vivent encore à Caen ou dans les environs. Dans un cloître, on a rassemblé ces enfants qui ont vécu des heures d'épouvante, visions de terreur que leurs yeux n'auraient jamais dû voir. Alors que vous regardez paisiblement ces images, le calvaire de 200 000 Normands continue. À chaque minute, des Français meurent, à chaque minute, des maisons françaises s'écroulent en poussière. Ici, les 2 tiers de Caen sont anéantis, mais hélas, combien d'autres cités normandes ne sont plus aujourd'hui que des fantômes de villes, ne sont plus aujourd'hui que de vastes cimetières.